Quelle joie, mes si chers amis, de vous retrouver aujourd'hui dans cette jolie maison qui nous accueille en ce premier dimanche de Carême. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, l'Esprit le pousse au désert. Et dans le désert, il resta 40 jours tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Vraiment, la vie du Christ s'est déployée d'une manière parfaite. Elle a commencé par 9 mois dans le sein de Marie, délectable moment, puis elle a connu le plus beau Noël du monde dans une étable, la vraie de l'histoire, avec les bergers, avec les mages. Puis elle s'est continuée en exil au pays d'Égypte, et ce fut pour Jésus l'occasion d'une rencontre avec un autre monde avant de rejoindre Nazareth, où durant à peu près 25 ans, il a coupé du bois, il a calculé des angles, il a balayé les copeaux. La vie ordinaire dans toute sa splendeur. Et puis un jour, ce fut le grand départ, sans doute déchirant pour Marie, mais aussi ô combien désiré par elle, car elle savait que son enfant ne lui appartenait pas et qu'il était venu pour accomplir ce que le Père attendait de lui, et d'elle d'ailleurs. Quand Jésus quittera la maison, ce sera pour rejoindre son cousin, qui au péril de sa vie et de toute son originalité, se tient sur l'embouchure du fleuve du Jourdain pour baptiser à tour de bras et de cœur. L'enseignement de Jean-Baptiste est puissant. Il invite les membres du peuple d'Israël à repenser leur vie, au fond, à les redresser si cela était nécessaire, c'est-à-dire à les réordonner dans le sens de Dieu, en vue justement de la venue imminente du Messie, venu porter au monde la parole du Père. Il n'y a rien à faire pour bien recevoir une parole qui nous est adressée. Il faut que le moi soit libéré de ses égoïsmes, de ses étroitesses de vue, et je dirais même de ses certitudes. Mais quel bon travail a accompli Jean-Baptiste. Aujourd'hui, Jésus se présente devant lui comme un pécheur lambda. Pourtant son être est archi-droit, archi-pur. Mais qu'importe, il prend déjà sur lui le péché du monde et il s'en va laver dans les eaux du Jourdain toute la nature humaine. À cet instant, au-dessus de sa tête, alors qu'il a de l'eau jusqu'aux genoux, le Père et le Saint-Esprit s'invitent et témoignent à son sujet. Jésus, le charpentier, est donc bien le Fils bien-aimé de Dieu, envoyé dans le monde pour l'éclairer de sa voix et de sa beauté. En sortant du fleuve, Jésus aurait pu tout de suite partir en tournée de prédication et choisir de rejoindre Jérusalem pour délivrer la vraie sagesse du Père. Eh bien non, il file au désert, sous le souffle de l'Esprit, pour y vivre 40 jours, temps durant lequel il va préparer les 3 ans qui vont suivre. Ici, nous découvrons avec stupeur qu'à l'heure des grandes préparations, et c'est vrai pour chacune de nos vies, lorsque les choses sont en gestation, le démon pointe son nez. Bien celui-ci n'est pas un mythe, il est un esprit mauvais, invisible aux yeux, mais se faisant bien comprendre à l'esprit humain, baladant sa queue dans nos psychologies souvent compliquées. Si saint Marc ne s'exprime pas sur les tentations que Jésus a connues, les autres évangélistes se rattrapent et rendent compte parfaitement du combat du Christ. Avant d'entrer dans ce mystère, il est important que nous prenions conscience que la tentation ne touche pas que des êtres fragiles, faillibles ou qui seraient déjà quelque peu en communion avec Satan. Pas du tout. Tout homme, fût-il Dieu, rencontre le mal sur son chemin. Pour Jésus, 3 attaques de sa part cherchent à le faire tomber. Première tentation, Jésus, vous le savez, il jeûne. Et Satan veut qu'il mange. Il n'y a pas que le pain qui compte, répond le Christ. Et il est bon que nous entendions cela en ce premier dimanche de Carême. Nous pouvons donc dominer nos besoins les plus vitaux, et nous devons le faire, car il ne faudrait surtout pas que nous devenions l'esclave des réalités matérielles. Deuxième tentation, suicide-toi, jette-toi de cette montagne, et les anges, tu vas voir, vont te récupérer. Oh le malin! Jésus répond qu'il ne faut pas jouer avec la vie en obligeant Dieu à nous rattraper au vol. La vie nous est confiée, elle devient ce que nous en faisons. Enfin, troisième tentation, celle de la gloire, de la puissance, de la possession. Je te donne tous les royaumes de la terre, mais soumets-toi à moi. Ah, c'est donc le prince de ce monde qui gouverne ici-bas? Mais oui, bien sûr. Jésus, victorieux de ces 3 attaques, quitte le désert après avoir mis KO l'ange déçu. Et il s'en va
dans le style de Jean-Baptiste, prêcher aux hommes la conversion à l'amour de Dieu et des hommes. Aujourd'hui, mes amis si chers, Jésus nous demande, au milieu de notre vie quotidienne, dont les circonstances ne peuvent pas être changées, de nous tenir dans un désert intérieur, où certes les tentations seront nombreuses et à chacun les siennes, mais où nous allons aussi nous fortifier, nous rapprocher de Jésus, en épousant plus profondément la bonne nouvelle qu'il nous apporte, à savoir que l'égoïsme nous tue et que l'amour vrai nous libère et nous accomplit. Qui veut essayer de vivre dans cette lumière est maintenant béni au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bon carême à tous.